Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier podcast du Café des Transidentités. Alors c'est un podcast un petit peu particulier parce que la personne qu'on va recevoir n'est autre que ma maman. Je te laisse te faire une petite présentation. Oui, alors voilà, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 4 enfants, j'ai 50 ans et donc je suis, oui, la maman de Maxence. Merci pour cette petite présentation. J'aimerais savoir la première fois où tu as entendu parler de transidentité. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était avec moi ou pas? Alors oui, la première fois que j'ai entendu parler de transidentité, effectivement, c'était avec toi. C'est quand tu me l'as annoncé. Donc ça va, j'ai eu le mot et les explications avec, parce que je ne connaissais pas du tout. Ce que j'avais déjà pu voir avant, c'était des personnes trans, on disait trans. Et c'était des personnes en fait qui, soit des hommes qui s'habillaient en filles, qu'on voyait dans la rue. En fait, c'était du coup des personnes travesties. Mais c'est souvent l'amalgame, hein. L'amalgame est souvent fait, peut-être de moins en moins. Mais justement, quand les gens voient une personne trans, il y a certaines personnes qui ont l'image d'une personne travestie. On en profite pour dire que c'est pas du tout la même chose, que la transidentité et le travestissement, ce sont deux choses complètement différentes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'évolution entre le moment où tu as eu connaissance de la transidentité et aujourd'hui? Donc il y a eu quand même pas mal de chemin, il y a eu des années. En fait, ça a évolué parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris en fait à connaître pendant ton parcours. On va dire que j'avais plein de questionnements, j'avais des peurs forcément. Tout s'est fait petit à petit. J'ai découvert la transidentité à travers toi, aussi à travers des personnes que j'ai rencontrées qui ont fait partie de ton environnement. Et j'ai trouvé que c'était des personnes très bien, bien dans leur tête, parce qu'au départ, c'est aussi ce qu'on pourrait penser. C'est quelqu'un qui est transgenre, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa tête. Voilà, on porte un jugement en fait sur des choses qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et ça l'a été aussi pour moi. C'est pas une question que de transidentité, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui a une différence et que les personnes n'ont pas trop de connaissances sur le sujet, ça mène au jugement, à des fausses idées. L'inconnu fait peur. C'est ça, c'est un petit peu ça. Quand tu as dit que ton enfant était transgenre, est-ce que tu te souviens si tu avais une meilleure et une pire réaction qu'on aurait pu avoir? Non, pas forcément, parce que déjà, même si on en parle, j'en ai pas spécialement parlé autour de moi, les choses elles se sont sues. Après, les gens ne sont pas venus me poser plus de questions et je pense que on a plutôt tendance à ne pas demander, ne pas dire les choses. Je trouve ça dommage à la limite, parce que ça pourrait justement aider à mieux comprendre. J'ai quand même eu des réactions de mamans qui me disaient ah mais moi je ne pourrais pas, moi je pourrais pas l'accepter, voilà, ou qui trouvent ça formidable le fait qu'on soit toujours à côté de notre enfant. Et moi j'ai tendance à dire que en fait, en tant que parent, on accepte par amour de toute façon, et ça peut pas être autrement. Et c'est vrai que au départ, les parents en fait se font un avenir tout tracé, voilà, le bac, les études, on a envie que notre enfant se marie, ait des enfants. Et en fait, ça m'a ouvert là-dessus, c'est de me dire, nos enfants ne deviennent pas forcément ce que nous, on a envie qu'ils soient. Et puis, par contre, nous, en tant que parents, on se doit de les accompagner sur leur cheminement, quel qu'il soit, en fait. C'est très joliment dit. Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter vis-à-vis de mon parcours à moi et comment toi tu as vécu les choses, etc. Oui, alors il y a eu du bon, du moins bon, enfin des choses plus difficiles à faire, à dire. Moi, personnellement, je vais parler d'abord des difficultés pour finir sur une note très positive. Et donc, j'ai eu quelques difficultés. Je me souviens de Max quand il m'a demandé de lui raser les cheveux, par exemple, où ça a été un peu compliqué pour moi. Mais voilà, ça s'est fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement
quand je t'ai demandé de me raser les cheveux. C'était une transformation physique qui commençait en fait. C'est le début de la transformation physique. Et donc, c'est quand même un cap visuellement, voilà. Donc, c'est un cap à passer. Après, moi, je sais que faut pas croire que les choses ont été super faciles, ni pour toi, et toi, c'est quand même le plus important, mais ni pour l'entourage, les parents. On y va petit à petit. Moi, je sais qu'à un moment donné, je savais plus si je devais dire, si je devais t'appeler par ton prénom ou par ton nouveau. Voilà, je savais plus comment t'appeler, donc je ne t'appelais plus. Je ne disais ni il, ni elle, voilà, ni ton ancien prénom, ni ton nouveau. J'étais un peu paumée. Je me souviens d'une première sortie en magasin avec toi, et où on est rentré et puis on nous a dit bonjour messieurs dames. Et là je me suis dit mais mon fils, à l'époque c'était ma fille, je peux plus dire que c'est ma fille parce que physiquement tu ressemblais à un garçon. Et je me serais, moi je me sentirais ridicule en fait de dire elle. Et voilà, donc là déjà. En te rendant compte aussi que à l'extérieur j'étais vraiment du coup perçu pour le garçon que j'étais, que toi ça t'a mis dans un élan pour suivre du coup un peu le mouvement finalement. L'entourage aussi, parce que moi je me souviens de ton papa, des mamies, tout ça, qui disaient Max, qui t'appelait Max, et je culpabilisais beaucoup parce que moi j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et c'était super quand on en a parlé, quand tu m'en as parlé et tu m'as déculpabilisé en disant que oui, forcément je t'avais élevé et que c'est pas si facile du jour au lendemain. De passer de elle à il, ou voilà, pour une maman en tout cas. Donc voilà, moi je tiens à dire qu'on ne doit pas culpabiliser, qu'il faut prendre le temps. Et ça aussi, c'est une belle preuve d'amour. Et voilà, et en fait, c'est un chemin vers l'acceptation. On est obligé de passer par là. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est impossible. Il y a aussi le fait que j'ai dû faire, entre guillemets, je sais que c'est un grand mot, parce que quand on a perdu un enfant, enfin voilà, on perd un enfant... mais moi, j'ai toujours dit, j'ai dû faire le deuil de ma fille. Et c'est un mot qui est fort, mais oui, j'ai dû faire ça. Je ne pouvais plus relater des souvenirs d'enfance où on parlait de toi en elle. Et voilà, donc il a fallu faire abstraction de tout ça. Enfin, ne plus regarder de photos quand toi tu étais là, ou même moi, pour pas me faire de quelque chose à l'intérieur en fait. Voilà, pour pas remuer des choses. Donc... on a l'impression de devoir faire abstraction de tout ce qu'on avait vécu. Voilà, jusqu'au jour où c'est revenu, où toi tu nous as montré un film un jour de fête de famille, et dans ce film, on te voyait en tant que fille et tout ça, et là je me suis dit, mais voilà, pour moi c'était un moment magique, parce que toi tu as accepté enfin ton passé en fait, ton passé de fille. Et que voilà, c'était ton parcours qui était comme ça, et moi je t'avais toujours dit qu'on s'en foutait des gens, on s'en foutait des autres, et que voilà, il fallait accepter ça parce que tu avais vécu comme ça, quoi. C'est l'acceptation de toi-même. C'est ça, c'était d'accepter aussi tout ce chemin et qui j'ai été aussi plus jeune, parce que moi je peux dire que j'ai eu un passé en tant que fille. Même si toute mon enfance, tu sais très bien, c'est toi qui étais là, mais alors pour m'habiller justement, entre guillemets, en tant que fille, etc., c'était un peu une catastrophe. Mais voilà, moi j'ai pris conscience de qui j'étais. J'avais 21 ans quand même, voilà, j'étais plus âgé. Donc effectivement, moi je dis que oui, j'ai eu un passé, entre guillemets, en tant que fille, même si au fond de moi je me ressentais pas justement avec les codes féminins, etc. Mais je ne savais pas qui j'étais, donc j'ai vraiment eu un passé de fille. Je précise parce que voilà, on est tous différents. Alors, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai accepté, que j'ai fini d'accepter au fur et à mesure de mon parcours. C'est récent, parce que justement, cette fête de famille, si je me souviens bien, c'était il y a 2 ans et demi. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai commencé ma transition, donc ça a mis du temps petit à petit, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la paix avec soi-même, avec l'image qu'on a pu avoir... C'est comme une libération. C'est ça. Tu as été ce que tu as été, mais tu as existé en tant que tel.
Et voilà, et ça on peut pas faire une croix dessus. On peut pas faire une croix sur le passé, sur ce qu'on a vécu avec nos proches, je trouve que c'est important. C'est aussi important pour toi et c'est important aussi pour ton entourage de ne plus avoir peur de sortir une photo quand tu avais tel âge et voilà. Et après, j'irais niveau en tant que maman, habillement et tout ça, c'est vrai que c'était très compliqué de faire mettre une robe, machin. Seulement, moi, en tant que maman, je me disais, ben voilà, c'est un garçon manqué, mais sans pour autant que ça m'effleure, en fait, l'idée que tu voulais réellement être un garçon. Déjà, on n'en avait jamais discuté. Et parce que moi aussi, j'avais une sœur qui était garçon manqué, et c'est pas pour autant qu'elle est devenue garçon, donc j'avais jamais, du coup, j'avais jamais pensé à ça. Et ma sœur est très féminine depuis quelques années, et voilà, ça a évolué. Et du coup, le jour où je t'ai annoncé que j'étais tombé amoureux d'un garçon, parce qu'avant je n'étais qu'avec des filles, mais comment toi tu l'as pris? Alors, je me souviens très bien de cette soirée. Tu m'as dit, maman, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il va me dire encore, celui-là? Donc, on est allé prendre un café. Donc, tu m'avais déjà annoncé depuis quelque temps, voilà, que tu voulais devenir un garçon, machin. Tu avais l'apparence du garçon. Voilà, tu étais un garçon. Enfin. Et puis, et un jour, tu me dis, mais maman, voilà, faut que je te parle. J'aime un garçon. Et là, je me suis sentie mais pas bien, quoi. Parce que là, je t'ai posé la question et je t'ai dit, mais alors, est-ce que tu regrettes ta transition, enfin, d'avoir débuté cette transition? Et tu m'as dit, non, maman, je me sens homme, mais en fait, j'aime pas une fille, j'aime pas un garçon, j'aime une personne. Déjà, j'étais rassurée parce que tu t'étais pas trompée. Et c'était ma peur. Et aussi, j'aime une personne, j'ai trouvé ça. J'aime pas un sexe, j'aime une personne, j'ai trouvé ça beau. Je t'ai vu avec une fille, je t'ai vu où tu avais une petite relation, enfin voilà, qui n'a pas duré éternellement non plus. Et après, ben voilà, tu as eu Ben, j'ai toujours accepté ça en fait. Oui. Hein. C'est bien parce que du coup on peut profiter pour rappeler que le genre et l'orientation sexuelle ce sont deux choses complètement différentes. Exactement. Comme tous les êtres humains, parce qu'on est des êtres humains, et ben on peut avoir, peut être hétéro, homo, bi, enfin et tous les champs des possibilités derrière. Je voulais rebondir là-dessus parce que dans la tête des gens, en fait, beaucoup se posent la question au niveau sexuel en fait. Et on verrait aussi peut-être la transidentité et tout comme un peu une perversité, alors que c'est pas du tout ça quoi. Et bien au contraire en fait, les transgenres mettent leur vie sexuelle entre parenthèses parce qu'ils n'ont parfois plus de vie sexuelle pendant un moment parce que le temps de la transition, parce que c'est difficile en fait de rencontrer un homme ou une femme et de lui dire bah oui tu sais j'ai pas les attributs que tu penses et tout ça c'est complexe, enfin, c'est difficile en fait de parler de ça et du coup voilà il y a cet amalgame où les gens se disent oui c'est sexuel, c'est non, ça n'a absolument rien à voir. C'est souvent plus compliqué justement, pas tout le temps, après voilà, on est encore tous différents. C'est souvent plus compliqué effectivement au niveau des rapports sexuels, tout ça, quand on est dans un corps qui nous appartient pas. Et toi, comment t'as vécu les évolutions un peu marquantes? Par exemple les opérations, est-ce que tu te souviens comment toi tu l'as vécu quand je suis allé faire la mastectomie, l'hystérectomie, après la phalloplastie? Ben, j'ai suivi en fait. La seule chose, mais ça en tant que maman, c'est me dire bon ben voilà, j'espère que tu fais les bons choix. En tout cas au début, quand tu t'es fait retirer les seins, tout ça. Voilà, donc tu as commencé à avoir une transformation physique, c'était ça. C'était j'espère que voilà, tu ne regretteras jamais ton choix parce que ben voilà, tu pouvais plus avoir d'enfants après tout ça, donc c'est quand même quelque chose d'important. Après, quand il y a eu tes opérations là un peu plus sur Lyon, c'est pareil, je t'ai demandé si tu étais sûre de toi. Voilà, parce que c'était des grosses opérations, est-ce que réellement tu devais en passer par là? Parce qu'il y a quand même des personnes transgenres qui ne vont pas jusque-là, Bien et sûr. puis c'est un choix Il y en a aussi. beaucoup plus d'ailleurs qui n'y vont pas pour l'instant que de personnes qui y vont à ces opérations de réassignation. Exactement. Donc voilà, mais j'ai toujours fait confiance parce que je sais que tu es quelqu'un de réfléchi et que tu te rencardes beaucoup avant, machin.
Donc des fois tu vas parler des choses et à partir du moment où tu avais pris ton rendez-vous, c'est que tu devais y aller, quoi. Voilà. Après, je sais que cette transformation, je t'accompagnais sur Lyon durant tes opérations. Je me souviens que ça va, t'avais ton nouveau joujou, quoi, et tu voulais que je voie ce nouveau kiki, voilà, et que moi je suis quand même assez pudique quelque part, c'est-à-dire que tout ce qui touche votre intimité, mais ça a toujours été, même à ta sœur, je suis très ouverte vraiment, mais tout ce qui touche l'intimité, je ne veux pas savoir parce que j'ai pas à savoir, ça vous appartient, et donc ça je voulais pas le voir parce que ça t'appartenait en fait. Voilà, j'étais là, mais je voulais pas forcément le voir. Et tu voulais vraiment me le montrer parce que on peut comprendre, quoi, parce que c'est comme quand on fait de la chirurgie esthétique. Je veux dire, si demain je me fais mettre une nouvelle paire de seins, j'ai envie qu'on voit ma paire de seins parce que ils sont jolis et voilà. J'en ai chié pour, Oui. pour en arriver là. Maintenant je suis fier, quoi. C'est ça. Et est-ce que il y a des choses que tu voudrais évoquer encore avec nous sur cette partie un peu transition, parcours de transition? Alors déjà, je voudrais dire que j'ai eu un enfant qui était assez réservé, qui n'allait pas trop vers les autres, une adolescence quand même comme ça. Et donc j'avais une fille comme ça. Et aujourd'hui, j'ai un garçon qui est ouvert, qui discute, voilà, t'as quand même encore, t'aimes bien, t'es assez solitaire, Oui, voilà. ça fait partie de moi. Oui, mais voilà, qui est beaucoup mieux dans sa tête, dans son corps, et ça se ressent, et puis ça donne confiance en fait, dans tout ce cheminement. De voir cette transformation, alors il y a la transformation physique, mais il y a une transformation aussi mentale en fait, et en tant que parent, je pense qu'on est rassuré quand on sent que son enfant s'épanouit, c'est qu'il est sur le bon chemin, et c'est tant mieux, et c'est tout ce qu'on peut espérer pour eux. C'est sûr. Ça enlève nos peurs en fait. Oui, c'est les peurs et les craintes des parents, comme on disait. Voilà, on se fait tout un chemin de vie pour son enfant, un chemin de vie idéal. Et c'est vrai que quand ça vient déjà perturber, même si on parle pas de transidentité, parfois ça peut être compliqué quand les enfants suivent pas un peu le chemin que les parents s'étaient imaginé. C'est sûr que quand il s'agit de transidentité, d'annoncer une transition, mais j'imagine que si on fait un parcours de transition comme le mien, où on a fait jusqu'à une phalloplastie, il y a peu de chances quand même de se dire que je me suis trompé derrière. Et que ça peut pas être un effet de mode, que juste par contre, effectivement, il y a peut-être de plus en plus de personnes trans visibles entre guillemets, mais on est peut-être de plus en plus nombreux, mais pourquoi? Parce qu'on en parle, et que comme moi, qui ai découvert qui j'étais à 21 ans, si ça avait été plus jeune, j'en aurais parlé avant, mais il y a plus d'informations. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux parents ou à l'entourage qui viendraient d'apprendre la transition d'un proche? Je leur dirais d'être patient, que les choses ne culpabilisez pas, même si vous n'êtes pas dans l'acceptation maintenant, là tout de suite, ou qu'on pense accepter de toute façon, même si on accepte en fait, il y a des caps à passer, et ces caps c'est normal. Parfois, j'ai déjà dit à certains, vous imaginez, vous avez, votre enfant qui s'appelle Paul, et pendant des années et des années, vous l'appelez Paul. Et un jour, votre enfant vous dit, j'ai plus envie de m'appeler Paul, j'ai envie de m'appeler Antoine. Et du jour au lendemain, vous allez devoir l'appeler Antoine. Et ça, déjà, ça semble compliqué. Sans parler de transition. Donc les choses sont normales. On ne peut pas passer de il à elle comme ça du jour au lendemain, ou de elle à il. Voilà, il faut du temps. En fait, moi, j'aimerais du coup passer un message aux personnes trans. Moi, personnellement, déjà, il a fallu s'accepter. Il a fallu accepter de se dire, je suis une personne trans. C'est pas facile, en tout cas pour moi c'était pas facile, c'était pas oh chouette, cool, si ça a été oh chouette, j'ai enfin mis un mot sur ce qui n'allait pas chez moi. Donc du coup de l'espoir, on va pouvoir sortir de ce mal-être global. Mais voilà, c'est déjà difficile, il faut l'accepter soi-même, ça prend du temps. Avant de faire son coming out, nous on a déjà fait un chemin, mais nous en plus de ça, ce mal-être on le ressent profondément. Au niveau de l'entourage, je pense qu'il faut être patient, rester dans la bienveillance,
Après, on s'entend, mais des parents qui vont être maladroits, parce que c'est souvent de la maladresse, c'est souvent des questions d'habitude. C'est pas une question de ne pas accepter son enfant quand on va pouvoir le mégenrer au début. C'est que il faut du temps, comme on disait tout à l'heure, et il faut, je pense, laisser le temps aussi à ses parents, à ses proches, de s'y faire. Après, voilà, si on voit que les personnes, c'est vraiment par méchanceté, qu'ils n'ont pas envie, on s'éloigne de ces personnes-là s'il faut. C'est pas... Il y a aussi des personnes qui sont méchantes, ça, voilà. Mais par contre, je pense qu'avec son entourage, c'est très important et de dire les choses gentiment, de pas se fâcher parce que on en a marre d'entendre elle alors que c'est il. Enfin, nous, on s'est laissé le temps. Comme tu disais, ça n'a pas été facile. Au début, ça a été quand même compliqué quelques mois. Mais on s'est laissé le temps tous les deux. Autant moi, je t'ai laissé le temps. Voilà, toi, tu as suivi malgré tout mon évolution parce que j'avançais moi pendant ce temps-là aussi. Les parents, mais genre pas forcément parce qu'ils acceptent pas. Laissons-leur le temps d'accepter, de s'y faire. Et eux le ressentent pas aussi profondément que nous, en plus de ça. Souvent, on n'a pas trop de connaissances sur le sujet de la transidentité. Avant de faire un coming out, peut-être que maintenant ça sera différent parce qu'on en parle plus facilement. Un parent qui ne sait même pas ce qu'est une personne trans, va falloir lui laisser un peu de temps, quoi. Il va falloir qu'il s'accommode. Pareil pour le vocabulaire. Je t'ai déjà dit parfois, on dit plutôt ça que ça, mais tu vois, des fois t'emploies des mots de vocabulaire qui paraissent pour la communauté, qui peuvent paraître blessants, quoi que ce soit. Enfin, moi, ça me blesse pas. Des mots, par exemple, comme tout à l'heure, transformation. On préférera dire une transition plutôt qu'une transformation. Parce que je suis le premier à dire on n'est pas des Pokémon, on se transforme pas. Parce qu'on reste la même personne. En fait, c'est pour ça. C'est une transformation, ça fait vraiment passer du coq à l'âne. Sauf que tu le sais toi-même quand même, dans une transition. Alors physiquement, oui, il y a cet effet de transition et de transformation. Mais c'est vrai qu'au fond, je suis resté la même personne. J'ai changé, j'ai évolué mentalement et tout ça. Mais je veux dire, voilà, c'est moi. C'était moi avant, c'est moi maintenant, sous une forme différente, certes. Donc pareil pour le vocabulaire, je trouve que faut être aussi tolérant et pas tout de suite s'énerver, se disputer avec ses proches, ça sert à rien. Plutôt aller main dans la main, petit à petit, ensemble. En fait, oui, je pense qu'il faut savoir s'accompagner. Alors que ce soit la personne transgenre, l'entourage, s'accompagner mutuellement. Et je reviens sur la transformation, et c'est vrai que parfois ça peut paraître maladroit, mais en fait je pense qu'il faut savoir être tolérant les uns vis-à-vis des autres. Et je vais prendre juste l'exemple d'une personne qui avait un surpoids et qui a beaucoup maigri. Et ben on va dire, mais comment elle s'est transformée? Et pourtant, c'est pas péjoratif, c'est pas, voilà, on ne devient pas, comme on dit, un coq, un âne, voilà, bref. Un cheval. Mais voilà, un cheval. Mais voilà, on va parler de transformation, mais c'est vrai que là, on va y prêter moins attention. En fait, je pense qu'il ne faut pas rester buté sur des mots. Si, par exemple, demain, on voit un homme passer, et on sait qu'il y a eu cette transition, et là, on va dire elle. Là, on va dire, là, c'est pas de la bienveillance. Là, c'est peut-être pour titiller un peu, pour, je sais pas. Et là, on peut rentrer dedans si on a envie. Et là, effectivement, je veux dire, il y aura un truc, qu'on peut pas accepter. Après, de la part d'une maman, même si c'est il, et puis on l'a appelé elle pendant des années et des années, et que parfois ça peut revenir. Enfin, je veux dire, là, on peut pas parler de non-bienveillance, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une erreur, une maladresse, tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut savoir être tolérant, et aussi bien les uns envers les autres. Ah, mais ça, c'est le grand mot de la tolérance, du respect, de la bienveillance, en fait, qu'on est censé donner à tout être humain, finalement. Et voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins, en fait. Est-ce qu'il y a un message autre que tu aimerais faire passer, qui n'est pas forcément à destination des parents? Oui, alors à destination du monde entier, de l'univers, voilà, ouais, je ferais passer ce message. Je dirais que peu importe ce que l'on est, ce qu'on a envie d'être, le principal c'est d'être heureux. Et voilà, et l'ignorance mène au jugement. Alors quand vous ne savez pas, posez les questions, rencardez-vous. On a les outils internet aujourd'hui qui permettent aussi d'en savoir un peu plus, parce que
voilà, quand moi je savais pour ta transition, il n'y avait pas forcément, Non, on n'en c'était pas parlait la même pas époque. et c'était pas la même époque. Et puis ben voilà, c'est très bien passé quand même. Aujourd'hui, vous avez tous les outils nécessaires. Vous avez des personnes bah, comme toi, tu vois, qui sont ouverts pour rencontrer des gens, leur expliquer. Moi, je trouve ça formidable, quoi. Moi, j'ai l'impression que j'étais la seule personne qui vivait ça au monde, en fait, tellement j'en ai jamais entendu parler. Voilà, que Et j'étais la seule maman à qui ça arrivait. Et, voilà, je pouvais pas en parler, je pouvais pas me rencarder. Enfin, et bon, j'ai eu la chance de t'avoir toi à mes côtés parce que la communication c'est très mm, important. Tout comme tu l'as fait pour tes frères, tes sœurs. Enfin voilà, j'ai même pas dû intervenir. Bon, t'avais ta petite sœur, elle avait quel âge? 7 ans, quoi, voilà. C'est ça. Quand il y a quelque chose qui est pas clair en nous, un peu négatif, enfin négatif, je veux dire, demain on va dire aux gamins, oui, on va déménager, mais on n'a pas trop envie de déménager. En ça va fait, on se va sentir. faire passer quelque chose de négatif et le gamin, eh ben, il va pas forcément accepter la chose comme il se doit. Par contre, si on dit oui, super en tant que parent, oui, super, demain on déménage, ben, le gamin, il va être dans un truc positif. Donc en fait, quand on ne sait pas expliquer les choses, quand on connaît pas, et ben moi j'ai trouvé ça super que toi tu lui expliques à Camille. Ça s'est très bien passé et tu l'as expliqué avec tes mots, elle a très bien compris et puis voilà quoi. Ben, en fait, il faut savoir que justement pour l'annoncer à Camille, qui en plus était jeune, tout ça, c'était pas inné et j'ai pris des conseils moi sur mes groupes Facebook. Il y avait beaucoup de groupes Facebook privés où on peut échanger entre personnes trans et j'ai demandé des conseils en fait aux autres personnes trans qui étaient déjà passées par là et demandé bah, comment vous avez fait avec des enfants, donc que ce soit des frères et sœurs ou des gens qui, voilà, qui avaient des enfants. Et la majorité des gens en fait m'a répondu justement bah, un enfant, si on n'en fait pas un problème ou quelque chose de lourd, si on l'annonce avec plein de légèreté, il va comprendre. Et du coup, bah, je l'ai tenté comme ça. Mm. Et effectivement, bah, ça a super bien marché. Je crois que la seule chose qu'elle m'a dit, c'est bah, tant que t'es heureux. Puis c'était max tout de suite, quoi. Enfin, Mhm. quasi, c'était incroyable, quoi. On se dit vraiment, les enfants, ils sont pas encore bah, modulés, formés, déformés plutôt même par la société. C'est vrai qu'ils ont cette capacité bah, d'acceptation malgré tout énorme, en fait. En fait, les enfants acceptent facilement et s'adaptent facilement. Mhm. Et le problème, ce sont les adultes. Et C'est voilà. plutôt Et comme ça. nous, en tant que parents, comment on va expliquer les choses? Qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de ton passage? Ouais, bah, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, c'est pas un parcours simple pour personne. Mais on y arrive et puis avec tout, enfin avec beaucoup d'amour, je veux dire voilà, on y arrive ensemble et les choses elles se font petit à petit, mais on arrive à ce qu'elles deviennent naturelles en fait. Et moi je pense qu'aujourd'hui, tu me disais bon bah je vais, si c'était possible bien sûr, je vais redevenir fille, ben je retourne mal en fait. Voilà parce que bah c'est naturel aujourd'hui. Quand je te vois, je me dis pas oui, c'était une fille avant, c'est un garçon maintenant. Non, enfin moi, t'es Max, t'es mon enfant. Oui, t'es mon enfant. Et c'est bien parce que c'est un mot masculin, en fait, que ce soit fille ou garçon, on Ce dit n'est pas mon genré, enfant. le mot Voilà, ce mon n'est enfant. pas genré, effectivement. Et voilà, faut voir les choses comme ça. Je n'ai pas choisi ton prénom. D'ailleurs, on peut en parler Oui, de oui. ça. Moi, je me suis choisi un prénom. Enfin, je me suis choisi un prénom. J'en ai testé, j'en avais quelques-uns en tête dans lesquels je me reconnaissais pas. Donc, Mm. j'avais essayé avec des amis au départ. Et un jour, comme un peu une ampoule dans la tête qui s'allume, et on sait pas, il n'y a pas de raison, j'étais devant mon ordi et j'ai Maxence qui m'est venu, mais comme si ça m'avait frappé, quoi. Donc, c'était ça. Et effectivement, bah, je sens toujours que c'est mon prénom. Mais c'est vrai que avant de faire mon changement d'état civil, du coup, officiellement, mon changement de prénom, je vous ai quand même demandé à papa et à toi si vous vouliez choisir mon prénom, parce que c'est vrai que je m'étais dit que je vous avais pas impliqué dans cette démarche-là. C'était vraiment pas conscient. En fait, voilà, ça a été tout ce petit truc que j'ai choisi ce prénom avant de vous l'annoncer, en fait. Donc il y a eu ça aussi, en fait, avant de vous en parler, j'avais déjà fait beaucoup de chemin moi-même. Et du coup, c'est vrai que voilà, je m'étais rendu compte que j'avais pas impliqué en fait dans mon prénom. Et ça m'a posé quand même un petit. Je me suis dit, bah, peut-être qu'ils auraient aimé. Donc je vous ai envoyé un message à tous les deux.
Et d'ailleurs, tu peux nous dire ce que toi t'as répondu et comment t'as ressenti. Alors déjà, je voudrais commencer par dire que les choses, elles ont été faites comme ça et c'était très bien fait. Parce qu'à l'époque où il y avait ce choix de prénom, je pense que j'aurais été incapable de te dire je préfère ça, ça ou ça. Quand tu m'as envoyé, c'était par SMS, tu m'as dit voilà maman, j'ai choisi mon prénom, ce sera Maxence. Je t'ai juste répondu ce n'est pas le prénom que je t'ai choisi. Voilà, mais c'est toi qui l'as choisi. Et voilà. Tu m'as dit quelque chose comme, parce que là ça peut paraître brusque dans ta réponse alors que c'était pas du tout brusque ton message. Tu m'as répondu que c'était pas le prénom que tu m'aurais choisi, je crois, hein, mais que c'était le prénom que je m'étais choisi et que tu trouvais qu'il me collait bien, voilà, et que c'était voilà, mon prénom. Et il valait mieux que ce soit toi qui le choisisses, vraiment. On le fait pas pour les bébés parce que forcément ils peuvent pas choisir, donc ce sont les parents. Mais là, je vais dire, non, moi je pense que ça a été fait comme ça devait se faire. Voilà, c'était à toi de le choisir là, pas nous. J'aurais une question mais qui te concerne plus. Et je voudrais te demander, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, pour toi? Alors, une excellente santé et beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages en camping-car, c'est ça? C'est ça. Et on te retrouvera certainement, de toute façon c'est même sûr, pour une ou deux tables rondes où on discutera avec plusieurs personnes. Je te remercie énormément de ta participation au podcast. Et moi, pour ma conclusion, en fait, tant qu'il y a de l'amour, normalement ça ne doit que bien se passer. Tant qu'on se respecte, qu'on s'écoute, qu'on s'accompagne. Et si jamais les parents au début ont un peu de mal, on leur laisse le temps, mais on discute et on se renferme pas et on essaye vraiment de dialoguer. Oui. Et le regard des autres, on s'en fout. Voilà. Moi, j'ai aussi, toujours on aussi. essaye de s'en foutre. C'est pas toujours grave, simple. Mais je le dis, mais voilà, c'est pas ce qui est le plus important de toute façon. Parfois on fait noir, on fait blanc, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde et c'est pas très grave. C'était mon mot de la fin. Parfait. En tout cas, maman, je suis très honoré que tu sois le premier podcast de la chaîne. On espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous être utile. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à très très vite.